Coucou, c'est Isabelle de Flacon et Petit Pot. Alors on va faire le défi numéro 12 qui est un mélange de techniques au choix. Vous prenez ce que vous voulez parmi les techniques qu'on a vues depuis le numéro 1 et vous en prenez 2 ou 3 et vous les mélangez pour donner un marbrage différent de ce qu'on attend en fait. Bien souvent c'est la surprise. Moi j'ai choisi de faire un funnel avec le cintre parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner. Donc j'ai pris un moule en carton. Voilà, j'ai refait mon même système de support carton pour mon entonnoir et mon cintre. Voilà, je voudrais donner un motif de fleurs. On verra bien ce que ça va donner. Alors pour ce faire, vous avez la recette sur le blog en dessous de la vidéo. J'ai pris 3 couleurs. Donc j'ai fait une nouvelle recette parce que j'en ai un petit peu marre d'utiliser toujours la même. J'espère qu'elle ne va pas figer trop vite. Une part que je laisse nature, bien que j'ai mis quand même 2 cuillères à café d'argile blanche dans la soude, dans l'eau de soude. J'ai mis un colorant violet, c'est de l'ultramarine, et de l'oxyde rouge, de l'oxyde rose avec une pointe d'oxyde rouge pour essayer d'avoir un rose rouge. Pour l'instant ça tire plus sur le. J'ai rajouté 3% d'huile de noisette à ma recette de base que j'ai surgraissée à 10% parce que j'utilise 35% de coco. Donc ça devrait donner un savon très doux surgraissé à 13% en totalité. Et le parfum, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis 1,5%. Voilà, allez, on va attaquer. Alors faites attention, c'est une recette qui chez moi contient beaucoup d'huile d'olive. J'ai eu une fausse trace, c'est-à-dire que ça a commencé à figer et ça a failli se déphaser au moment où j'ai transvasé dans les différents brocs de couleurs. Donc il a fallu que je retouille à la main pour essayer quand même de garder une trace assez liquide. J'ai divisé en 3 parts non égales. J'ai mis plus de blanc que de couleur. De blanc, de couleur neutre, parce que je ne l'ai pas coloré en blanc. J'ai un tout petit poil de violet en plus, mais c'est pas grave. Allez. On retire la bête avec un mot. Hop. Super. Et cette fois-ci, je ne le taperai pas pour ne pas avoir la vague, même si ça peut être joli. Je vais le laisser quelques petites secondes parce qu'il est encore très très liquide pour pouvoir faire mon marbrage
au centre, parce que sinon je vais pas avoir une trace trop nette. Je voudrais descendre mon cintre au milieu et étirer à chaque fois comme ça pour en faire des pétales, ou du moins donner un mouvement de fleurs. Voilà, je vous explique ce que je fais et je vous reviens. J'ai dû attendre une dizaine de minutes, pas tout à fait, pour avoir la pâte qui reste un petit peu plus solide. Donc voilà, allez, on est parti. Je suis pas sûre d'avoir les bons gestes. On verra ce que ça donne. Voilà. Le dessus n'est pas top top. Mais je sais pas ce que je vais faire. Je vais le laisser comme ça sans doute. Ouais. Je couperai pour avoir le motif un petit peu après. Voilà, donc on se retrouve samedi prochain pour la coupe de notre dernier défi. Et puis après, on pourra peut-être discuter d'un swap, comme je l'avais un petit peu proposé sur Facebook et sur le blog. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en faire part, qu'on puisse organiser ça. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!